Le plus compliqué, c'est quand les gens veulent venir nous voir, ils veulent toujours venir nous voir le week-end, et nous le samedi on récolte, le dimanche on est au marché. Il commence à y avoir beaucoup de marchés estivaux en fait. Bah oui. Mercredi soir, il y a Quattreville aussi à côté. Ouais, par contre, mais parce qu'ils mettent de la musique et tout, je pense que... Satisfait déjà, oui, on est pas mal satisfait de l'année parce qu'on a pu produire et vendre tout ce qu'on a produit. C'était un peu le stress de la première année, c'est d'avoir des filières pour écouler. Beaucoup de stress en première année, mais on a survécu. Oui. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est pas fait du jour au lendemain, oui. Passer de l'idée au projet. On travaillait en région parisienne à cette époque-là. Moi j'étais dans l'informatique et beaucoup devant l'écran. Et jusqu'à un certain niveau de saturation. Et puis en fait c'est les activités à côté du boulot qui m'ont donné d'autres aspirations. Quand on s'est orienté, forcément on allait travailler en bureau, moi j'allais travailler dans l'administration. La voie était toute tracée. Voilà, moi j'avais trouvé l'administration sur les sujets d'environnement, sur les sujets d'agriculture, j'y arrivais, mais en fait c'est en mettant un peu la main à la pâte, nous en hobby, qu'on s'est dit pourquoi pas quoi. Ouais. On gérait une AMAP en région parisienne. On allait aider sur la ferme de l'AMAP, donc on discutait pas mal avec le maraîcher de cette AMAP là. Enfin, le producteur qui fournissait notre AMAP. Et puis avec aussi quelques bouquins qu'on a lus, finalement au bout d'un moment je me suis dit c'est peut-être faisable. Moi c'était à l'agence de l'eau, on était beaucoup sur être en soutien sur les gens qui passent au bio, pour la qualité de l'eau. Et en fait au bout de 5 ans j'en avais un peu marre de participer à ce changement-là, d'être acteur. Arrêter de dire aux gens ce qu'il faut faire et de le faire. 2, 3, 4, 5. On a réfléchi à un changement de vie, en fait, un projet de vie différent. Et la première chose, du coup, pour moi, c'était de me former. Ça faisait un moment que je travaillais mon employeur. Et donc je lui ai un peu vendu mon projet et il a accepté que je parte en rupture conventionnelle. Et après, la formation que j'ai fait en 2019 au BPREA de Coutances, c'était financé par Pôle emploi et la région. Et puis avant ça, sinon quelques stages sur des fermes. Ça c'est important parce qu'entre l'idée qu'on se fait du métier et puis la réalité, c'est bien de s'immerger un petit peu. Exactement. Enfin, j'ai fait un stage pour découvrir le métier de paysan herboriste en 2019 pendant que lui faisait son BP, et puis je fais le BP là cette année en 2021 avec une rupture conventionnelle aussi si tout va bien. Enfin en tout cas avec une aide de mon employeur. De partir comme ça c'est plus simple pour le projet. Clairement l'année dernière je travaillais aussi sur une autre ferme, mais en même temps on mettait en place ici la serre, l'irrigation et une première production. Un premier gros potager on va dire. Ouais, donc tu as eu ton expérience professionnelle en stage dans le BPREA. Il y a eu après une année d'installation, on voit derrière le bitunnel où il a fallu le monter, ça demande du temps et puis peut-être déjà une première production pour se faire au terroir. C'est ça. En 2020 on était autonome en légumes, on a vendu quelques surplus, mais c'était surtout se tester sur les itinéraires, tester le sol, se tester physiquement. Et travailler au moins une saison entière sur une autre ferme. Sur une autre ferme, voilà. Et faire déjà un peu le réseau aussi sur le secteur, connaître les autres producteurs. Oui. Débouchés aussi, trouver. Débouchés, oui, c'est vrai qu'on a commencé en 2019 du coup pour la place de marché qu'on a à Hauteville, à démarcher la mairie et différents débouchés, magasins bio, comme le Cabas Bio, pour avoir déjà des pistes de commercialisation pour l'année. Ça ressemble à ce que vous imaginiez dans votre canapé à Paris. Je pense que sur la quantité de travail, on était quand même assez lucide dessus parce qu'on avait vu à droite à gauche et on savait qu'il y aurait du boulot. C'est même un peu, moi j'étais un peu lourd avec ça cette année. Rabâché un peu. Parce que beaucoup, mais ça va être dur, tu sais. Oui, je sais. Mais je pense que d'avoir fait une première saison, ça va peut-être nous donner sérénité différente l'année prochaine. Là c'était les tests en fin de saison, on n'est plus l'été. On a eu des marchés de dimanche sous la pluie avec des trompes d'eau et on a quand même fait un bon chiffre, donc on s'est dit c'est des habitués qui reviennent. Les gens viennent avec leur ciré, c'est bon signe.
maintenant on voit arriver le froid en se disant on va pouvoir prendre un tout petit peu de vacances. Et préparer la saison d'après. Puis on avait la chance de ne pas avoir encore d'enfants, d'avoir un petit peu d'argent de nos vies professionnelles avant, et donc c'était... C'est bien parce que on a un capital de départ. C'est pas qu'une reconversion professionnelle, c'est un projet de vie et il faut être sur la même longueur d'onde. Là en même temps, sur votre projet, vous travaillez ensemble et chacun aura son petit atelier. C'était important pour nous, ouais. C'est important. Cette année, clairement, moi comme je faisais le BP en même temps, c'est Stéphane qui pilotait sur l'atelier maraîchage, et on a pris les décisions en commun. Après, sur l'activité, sur les itinéraires techniques. Je l'ai quand même consulté pour mettre la serre ici. Parce que je la bougerai pas. Mais oui, c'est important pour nous d'avoir aussi chacun son espace. Mais ça aide d'être à deux. Je pense que je l'aurais pas fait toute seule. Ouais. Et quand il y a des décisions à prendre et que c'est quand même beaucoup de... Pas ça tout seul non plus. Ouais. Deux cerveaux c'est mieux. Deux cerveaux c'est mieux, ouais. Et la famille en fait j'ai été très surprise, mais tout le monde était très positif. Ouais. Alors qu'on a toutes les deux fait des études supérieures qui ont coûté un peu d'argent, nos familles et tout. Non, je pense qu'ils s'inquiètent un peu sur la charge de travail. Ils ont peur qu'on se fatigue trop, qu'on en fasse trop, mais sinon ils voient que ça nous rend heureux. 7 jours sur 7 quand même. Ouais, t'as un conseil toi Julien sur le rythme, les pauses et les coupures Non, là ça va être compliqué parce que du coup ce qui se passe c'est que vous faites une vente le dimanche. Du coup c'est récolte le samedi, les marchés du week-end c'est les meilleurs meilleurs marchés. Ce qu'on fait c'est que le lundi on commence tout doucement. Peut-être qu'un jour le lundi sera notre dimanche. Ouais. Moi, je pense que c'est peut-être comme ça qu'on trouvera notre dans équilibre. La vie de tout le monde, le lundi, ça rattaque. Ouais. Alors du coup, tu es toujours un peu sollicité, mais réussir à cloisonner et prendre le lundi. La formation, ça structure quand même le projet. C'est vrai qu'on fait un dossier de projet avec un prévisionnel de culture, un prévisionnel pour les investissements. Ça ancre le projet dans la réalité aussi. Après, on va chez le banquier, on est plus sûr de nous. Y a la comparaison avec les autres aussi, pour les devis sur les serres, etc. Donc ça c'est intéressant. Les gens avec qui on fait BPREA restent des gens avec qui on peut échanger, même plus tard, qui peuvent rester soit des amis s'ils sont dans la même région, ça facilite. Ouais. Mais... Et ça permet de voir ce qu'ils font chez eux, de se rassurer aussi. Ça va, je suis pas dans les choux. Ou on fait des commandes groupées, ou voilà, c'est des choses comme ça. Commandes groupées sur les pommes de terre, etc. Sur les plaques de SMID, voilà. C'est un truc qu'on va apprendre sur les années aussi qui viennent, c'est qu'on s'adapte aux aléas climatiques, on s'adapte à ce que consomment les gens, on s'adapte à où est-ce qu'on vend aussi. C'est vrai que même pendant le BPREA, ça c'était super, on a visité beaucoup de fermes, dans la Manche mais aussi dans les Pays de la Loire par exemple. Et en fonction de où est implantée la ferme, il n'y a pas les mêmes commercialisations, pas forcément les mêmes techniques aussi, en fonction du sol. Et oui, je voulais faire le CFPP à Coutances parce qu'on voulait s'installer dans la Manche, donc ça permet déjà de faire du réseau. Et donc ils finissent la formation avec un dossier, en ayant déjà pas mal avancé sur le projet personnel en fait. Donc ça j'ai trouvé bien intéressant. Moi je me voyais pas du tout de le faire à distance parce qu'aussi je suis un peu moins studieux que Lisa. Même si l'équipe a un peu changé, c'était les profs. C'est bête à dire, mais ça tient aussi aux personnes. Quand on a une question, on a juste à la poser au professeur qui est là. C'est pas mal. Puis une des choses qu'on a appris, c'est que la ferme elle-même, elle n'est pas hors sol, elle est dans un territoire. On a des voisins, on a vraiment réappris un peu le modèle de l'entraide, Et je pense qu'il faut être prêt à rencontrer vraiment ses voisins, les professionnels autour de soi, et pas rester dans son coin. Et c'est vraiment une force. Nous, ayant grandi en ville, on l'avait pas tellement. On n'a pas connu ça et on a pris beaucoup de plaisir finalement, un peu déboussolé au début, mais. Il faut passer cette appréhension. Il faut aller voir les gens autour de chez soi, aller voir les autres fermes, même en conventionnel. Il y a des gens très bien en conventionnel, on n'a juste pas les mêmes. Les mêmes contraintes. Les mêmes contraintes, mais prendre le temps pour le terrain. On a fait une analyse de sol avant d'acheter. Faut pas se précipiter non plus. Faut prendre le temps de tout étudier.
mais suivre ses envies. Parce que au départ, ça a l'air fou, on est dans son bureau à Paris ou ailleurs. Mais au final, qu'on se donne les moyens de réussir, ça marche. Et maintenant, il y a pas mal d'exemples de reconversion qui fonctionnent. Donc, quand on est motivé, ça fonctionne.